Shalom, je bénis le Seigneur pour la méditation de Luc 3 et 4. Hier, nous avons parlé de la naissance de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous voyons davantage quel est le rôle que Jean-Baptiste devait jouer dans la vie de Jésus. Il y a des personnes dans notre vie que tant qu'ils ne se sont pas encore introduits dans ton histoire, il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir. C'est ce que je viens davantage comprendre. Il y a des personnes qu'on doit rencontrer dans notre vie pour atteindre un certain niveau. Il y a des personnes qu'on doit soustraire dans notre vie pour atteindre un certain niveau. Donc, il y a des points dans ta vie que Dieu sait que pour t'amener à tel point, il a besoin de te connecter à tel autre point. Dans nos relations, nous allons regarder. On se dit, il y a le hasard, mais il n'y a pas le hasard avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes que Dieu nous a liées. Après une période, Dieu nous a séparés de cette personne, mais il nous liait à cette personne tout simplement parce que cette personne, tu étais en contact avec cette personne que cette personne devait rencontrer et tu as été le pont. Donc, il n'y a pas le hasard avec Dieu. Et c'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste vient pour une mission bien accomplie. Parce que Jean-Baptiste meurt avant Jésus. Jean-Baptiste naît avant Jésus et meurt avant Jésus. Est-ce que Jean-Baptiste ne pouvait pas faire 70 ans sur la terre? Non, Jean-Baptiste est venu pour une mission. Chacun de nous a une mission bien accomplie. Vous savez, la mort fait tellement mal. Mais la mort doit nous faire mal lorsqu'on n'a pas accompli notre mission. Lorsqu'on a accompli sa mission, la mort doit être un gain pour nous. Pourquoi? Parce que le but pour lequel Dieu nous a créés, nous l'avons achevé. Jean-Baptiste est venu pour annoncer l'arrivée de Jésus. Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste, Jésus n'a pas cherché que je veux un plus grand roi. Non, il y avait un homme préparé qui était sacrifié, qui était consacré pour l'arrivée de Jésus et pour l'établissement de Jésus. C'est pourquoi je veux parfois nous dire, ne soyons pas pressés dans notre marche chrétienne, ne soyons pas pressés dans notre vie, parce qu'il y a des personnes indiquées dans votre vie pour vous oindre, pour vous apporter les bénédictions. Parce que si quelqu'un d'autre fait le travail de quelqu'un d'autre, tu risques de ne pas avoir les mêmes résultats. Jean-Baptiste était celui qui était prédestiné pour le baptême de Jésus, pour annoncer la repentance et c'est ce qu'il a accompli jusqu'à Jean-Baptiste a été tué pendant que Jésus était encore sur la terre. Et la deuxième des choses qui a attiré mon attention, c'est le fait du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu témoigne le Saint-Esprit? Que Jésus est son Fils bien-aimé auquel il a mis toute son affection. Vous savez, il y a certains chrétiens qui disent non, je peux devenir enfant de Dieu, mais je ne peux pas me baptiser. Il y a deux types de baptême. Dans le monde, il y en a plusieurs. Mais les deux que le monde chrétien connaît, c'est le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Le corps de Christ pentecôtiste prône pour le baptême par immersion. Pourquoi? Parce que le modèle qui est Jésus a été baptisé par immersion. Ceux qui baptisent par aspersion, c'est un choix, c'est une doctrine. On ne peut rien contre cela. Mais nous, en tant que chrétiens, le modèle par excellence que nous conseillons, que nous appliquons, que nous avons adopté dans le milieu pentecôtiste, c'est le baptême par immersion. Parce que celui qu'on veut ressembler, celui qui est Jésus, celui qui est notre maître, c'est baptisé par immersion. Alors toi qui es pentecôtiste, toi qui as donné ta vie à Jésus et qui refuse de se baptiser par immersion en se disant que le baptême ne veut rien dire ou tu t'es baptisé quand tu étais protestant. Je dis encore que ta conversion n'est pas encore complète parce que la Bible nous dit ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. Dieu parle de baptême et Jésus même en tant que modèle s'est fait baptiser par immersion. Alors rencontre un serviteur de Dieu et organise ton baptême par immersion. Pourquoi? Le baptême par immersion de Jésus a montré qu'il y a le Saint-Esprit qui est disponible. Parce que la Bible nous dit que le jour que Jésus a été baptisé, le ciel fut ouvert et le Saint-Esprit est descendu pour témoigner. Et lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, la mission de Jésus ne pouvait pas encore commencer, mais la Bible dit il fut poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Après avoir été rempli, il était d'abord rempli du Saint-Esprit. Il avait le témoignage qu'il est enfant de Dieu. Dieu a témoigné qu'il est son fils. Et maintenant, il a été poussé dans le désert. Et dans le désert, la Bible dit il a jeûné 40 jours, il a jeûné 40 nuits. Et après cela, le tentateur est venu. Mais est-ce que vous voyez? Et ce que j'ai noté sur la vie du tentateur et que je veux attirer notre attention dans ce livre. La première des choses, le diable a demandé à Jésus. Il sortait du jardin. Le diable a demandé, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu,
Il a voulu créer quoi dans le cœur de Jésus? Le doute. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y a un sceau qui crie. Il y a un témoignage qui crie dans notre esprit. Abba Père, nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça peut être se manifester par le parler en langue. Ça peut être par cette voix qui peut augmenter, parce que ce n'est pas seulement le parler en langue qui témoigne que tu as le Saint-Esprit en toi. Il y a l'amplification de la conviction, de la voix intérieure, parce que le Saint-Esprit aussi parle dans ton cœur, dans ton esprit d'une autre manière, peut-être au travers de la parole de Dieu. D'autres se manifestent par le parler en langue. Mais le Saint-Esprit a témoigné en Jésus que Jésus était le Fils de Dieu. Donc quand le tentateur vient, il lui dit, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, il dit que quoi? Si tu es fils de Dieu, il voulait créer le doute dans la vie de Jésus. Jésus n'a pas cédé. Jésus a riposté parce qu'il avait déjà la connaissance de qui il est. Il revient en deuxième, il transporte Jésus. Il dit, si tu te prosternes, regarde, je vais te donner tout ce que tu vois là. Si tu te prosternes, qu'est-ce que le diable voulait? Que Jésus, qui est Dieu, se prosterne devant lui. Parfois, la plupart des ruses de l'ennemi, c'est qu'il crée en nous le doute et il veut qu'on se prosterne devant lui. Ça veut dire que tu sois dépendant de lui. Ça veut dire qu'il te donne quelque chose en te disant que si tu es riche aujourd'hui, si tu travailles aujourd'hui, si tu es marié aujourd'hui, si tu as voyagé aujourd'hui, c'est parce que... Et parfois, il peut se présenter sur plusieurs formes. La forme d'un marabout, la forme d'un mysticisme et tout, auquel on va te dire, c'est parce qu'on t'a lavé au village, c'est parce que tu as consulté les camps, parce que c'est pourquoi tu as voyagé. On te met sur les conditions d'adoration du diable. Pourquoi? Parce qu'il te fait croire que cette richesse que tu vois là, c'est lui qui a ça. Et Jésus a refusé de céder à cela. Troisième de il dit que si tu es encore fils de Dieu, jette-toi parce qu'il va ordonner. Jette-toi. Il a voulu que Christ provoque Dieu. Il voulait que Jésus-Christ provoque Dieu. Et Jésus a refusé. On ne tente pas le Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il voulait que Jésus se mesure à Dieu. Jésus était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il était 100% humain et 100% Dieu. Mais il n'a pas voulu être égal par rapport à il a dit à Satan, arrière de moi Satan. Donc je veux par là te dire qu'il faut connaître ta valeur. Il faut connaître qui tu es. Tu ne dois pas douter de qui tu es. Tu ne dois pas croire que c'est quelqu'un qui te fait devenir ce que... Parce que Jérémie 29, verset 11 dit, avant que tu ne... je formais les projets. Tu es un projet de Dieu et Dieu a un projet pour ta vie. Ça ne dépend pas d'un homme. Les projets de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie, c'est ce que Dieu a prévu pour ta vie. De deux, adoration. N'adore pas un homme. Il faut respecter un homme, il faut lui donner tout son respect, mais ne te laisse pas entraîner que quelqu'un te dit, pour que je te donne ceci, il faut que tu m'adores. Pour que je te donne ceci, non, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui et lui seul. C'est un commandement biblique. Donc, tous ces gens qui veulent devenir des dieux dans la vie des gens là, personne n'est Dieu dans ta vie, personne n'est Dieu dans ma vie. Dieu est Dieu dans ma vie. Je respecte toute personne qui est mon supérieur, qui est mon aîné, mais j'adore que le Seigneur, lui seul. La troisième des choses, tenter Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Et le Seigneur m'a ramené dans cette tentation. Beaucoup d'entre nous ne tentons Dieu. Seigneur, si je ne me donne pas un mari avant décembre, je vais m'aller dehors. Seigneur, si tu ne me fais pas ceci, tu conditionnes Dieu. Si tu ne fais pas ceci, ne conditionne pas Dieu. Dieu est Dieu. Nous avons encore compris dans le livre de Luc que nous avons commencé que Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth étaient stériles, avancés en âge. Ils servaient fidèlement Dieu. Dieu les voyait dans son service. Et il fallait que Jésus soit annoncé pour que le plan de Zacharie et d'Élisabeth soit accompli. Donc ne sois pas pressé. Il y a des personnes que tant qu'ils ne sont pas entrés dans ta liste de mariage, ce mariage ne va pas se passer. Il y a des personnes clés que Dieu veut se glorifier, au travers desquelles ce travail qu'il veut te donner, il ne veut pas que la gloire revienne à un homme. Ce voyage qu'il veut te donner, il ne veut pas que la gloire revienne à un homme. C'est pourquoi parfois Dieu se surpasse de beaucoup de choses pour que nous soyons bénis. C'est pourquoi davantage, je veux bénir le nom de l'Éternel pour ta vie, pour ma vie. Et la troisième des choses qui a marqué mon attention, c'était la généalogie. Mais la généalogie de Jésus, on va parler de la généalogie parce que chacun de nous a
l'arbre généalogique, on va en parler. Quelle est l'importance, quel est l'impact de ça dans notre vie? Nous allons en parler. Un sujet très précieux à part, mais pour ce jour, je prie que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur davantage t'aide à comprendre que Dieu est Dieu. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin d'être baptisé dans ta vie. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit pour remporter les victoires. Parce que même avec Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur vie n'était plus les mêmes parce qu'ils étaient déjà dotés de la puissance d'en haut. Et ils pouvaient dire, il faut affronter l'adversité. Parfois, notre vie chrétienne est froide parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas la plénitude, parce que nous n'agissons pas selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force et le courage d'affronter l'adversité, de résister. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de dire non lorsque tout le monde dit oui. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité de dire je ne vais pas renoncer, je ne vais pas nier mon Seigneur. J'ai choisi Jésus. Jusqu'à la mort, je veux le suivre. Il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit qui peut apporter cette conviction que tu es dans le véritable qui est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous demain pour notre prochaine méditation. Je vous exhorte à lire la parole de Dieu parce que c'est un testament. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la santé pour votre âme, pour votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée ou bon après-midi. Bisous.